Oui, c'est moi. Je vais te dire à ma Ah mère. ouais, parce que ton cappuccino, tu le mets dans la boîte. Mais non, je le laisse là-dedans. Je le laisse dedans, le cappuccino. Ah bon? Bah oui. Bah l'autre, t'avais mis dedans. D'où j'avais mis dedans? Bah oui, tu me l'avais renversé. L'autre fois. Ah oui, ouais, parce que j'ai pas de cuillère. Ouais. Ouais, t'as raison. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour ton travail? Quoi? Ça, c'est... Dis-moi, est-ce que je range ou je range pas, là? Le gruyère, tu ranges pas. Ça, tu ranges pas. Ça, tu ranges pas. Ça, tu ranges. Et ça, tu ranges pas. Voilà. Bon, bah, il y a que ça, là. Et les chips, Les oignons. c'est pour moi demain. Ah bah t'as vu, ils gèrent moi aussi, eux. Bah oui, t'as vu? Je les range, ceux-là. Bah oui. T'as pas besoin pour soi. Bah non. À moins que tu veux... à moins que tu veux un oignon avec ton riz. Ouais, je veux bien. Tiens. Il y en a pas un à finir d'abord. Non, j'ai tout fini. Bon, bah alors je range rien. Bonjour à toutes et à toutes, Ça, c'est comment pour demain. allez-vous? Bah non, j'emmène pas parce que vu Ah, que je l'arrange. vu que c'est nouveau, donc ça va pas trop me gêner. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous bien. Nouvelle petite vidéo, un petit blabla du jour, enfin de la semaine, du mois, de l'année, milliard d'années. Non, j'espère que vous allez bien. En même temps, bah, je vais faire mes petits trucs en même temps, hein, en parlant, enfin si j'arrive. Si j'arrive, hein. Nous les hommes, hein, on n'est pas comme les femmes, hein, on a un seule option, on n'en a pas deux. Donc on peut pas travailler puis parler en même temps. On sait pas faire. C'est très compliqué pour nous. J'espère que vous allez bien. Bon, je peux passer là? Attends, je nettoie tes Oh là 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 là. J'ai plus d'aspirateur. C'est pas mon problème. Alors, faut se calmer sur les cochonneries. Allez, Avec le balai. on s'en fout. Bah, comment ils faisaient avant? L'aspirateur il n'existait pas, hein. T'étais pas morte. Hein. Enfin, les grands-mères, nos anciens, ils étaient pas morts. Hein. Ils s'en foutaient, hein. L'aspirateur pour l'aspirateur. Bon, j'ai envie de ma tisane avec moi parce que je sens qu'il y a des Donc nous allons faire le riz. On va rincer le riz. Voilà. Hop. Après je vais mettre dans le truc. On va rincer. Comme d'hab, j'en ai fait un petit peu plus, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est comme les pâtes, j'adore le riz. Nous allons rincer ça. Et nous allons très bien faire. Voilà. Un bon petit riz. Donc, wally walou. Oui, il faut que je voie pour les pommes de terre. Cela, c'est pour ce soir. Donc, je vous referai une petite vidéo hein, spéciale machin. Ah. Donc, ils vont pas tarder, les pommes de terre. Vous savez, ces petites pommes de terre isolées, rondes là. Enfin, ouais, en bidule chouette, en marche arrière. Là. Donc, j'ai mis pas mal d'épices, un peu d'huile d'olive. Donc, je vais faire une petite recette comme Olga, façon la portugaise. De toute façon, je vous le redirai dans la vidéo. Ça sera le moment de faire le miam miam. De toute façon, je vais pas tarder là. Hop. Ouh, on va finir. Un petit peu d'air. Hop. Donc, je vous
reprends là. Toc. Je vais enlever ça. J'ai chaud. Je commence à avoir chaud. Alors, quoi beau de dire, la semaine dernière, ça s'est bien passé, mon travail, tout bien, tout bien, tout bien. Et puis, mauvaise surprise pour vendredi, voilà, on m'annonce comme quoi que ça y est, c'est fini. Donc, fin de mission. Fin de mission depuis vendredi. Donc, un petit peu dégoûté, quoi. Un petit peu dégoûté, même mon chef était archi dégoûté, quoi. On avait presque les larmes aux yeux tous les deux parce qu'on s'entend super bien. Donc voilà, enfin plus moi que lui. Mais bon, il a bien vu que ça m'a filé, ça m'a mis les boules là. Voilà, tout ça à cause d'un directeur de cacadois, style un peu Macron, quoi. Voilà, les mêmes paroles que Macron. Donc de 59 personnes, on s'est retrouvé à 29 personnes. Ça fait beaucoup personnes dégagées, surtout les intérimaires, quoi. Moi je suis intérimaire, mais je suis en CDI. Je suis en CDI chez eux, donc j'ai un contrat et tout ça. Je veux dire, c'est eux mes patrons. C'est ma boîte d'intérim qui sont mes patrons. Et du coup, elle est venue vendredi soir, elle est venue me voir en me disant, voilà, c'est une mauvaise nouvelle, c'est fini. J'ai essayé de te garder le plus longtemps que possible. Mais là, le grand directeur, le PDG, il est en train de me taper sur les doigts. Donc normalement, il devait dégager encore 5 personnes la semaine dernière. Donc il ne l'a pas fait. Et je pense qu'il va être obligé de le faire là, cette semaine. Je ne sais pas. Mais voilà, parce que l'autre, tout ce qu'il veut, c'est vraiment qu'il n'y ait que deux, minimum 3 personnes sur une seule machine. Donc sur une machine, une très grande machine, que tu voulais d'avoir 5 ou 6 ou 8 mecs, et il en veut que 3. Donc tu veux dire les mecs, si on commence à 7h du matin, ils vont finir à des 22h, 23h, minuit, parce que si peu entre guillemets, si peu que le boulot il reprend, ils vont s'amuser à se taper des palettes de je sais pas combien, machin. Donc c'est impossible. À 3 sur une grande machine, c'est impossible. Celui, qu'est-ce qu'il veut le mec, c'est faire dégager pas mal de personnel et prendre vraiment de la très très bonne canne, mais à des prix assez élevés. Mais donc pour ça, il préfère dégager du personnel et il n'y aura plus besoin de trier quoi que ce soit. Je veux dire, les trucs sont vraiment nickel chrome. Je veux dire, le mec aura un mec juste pour vider dans la machine et juste un mec pour peut récupérer, mettre dans des cartons et mettre sur la palette. Après, tu as le cariste qui vient. Et le troisième, ça sera un mec pour contrôler. Pour contrôler les étiquettes, si tout va bien et tout et tout et tout. Et voilà, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc monsieur le directeur, il veut faire cette analyse-là, il veut faire ça. Donc comme moi, j'étais agent de propreté là-bas, plus cartonnier. Donc tout ce qu'il veut faire, c'est prendre quelqu'un qui fait pas beaucoup d'heures. Déjà, ils seront en sous-effectif. Ils vont prendre quelqu'un qui fait pas beaucoup d'heures et se taper les cartons de 3h l'après-midi ou 4h, par exemple, jusqu'à des 20h, 21h. Mais à mon avis, ça va aller une fois, 2 fois, mais au bout d'un moment, les mecs, ils vont en avoir marre, ils vont dégager, quoi. Déjà, ils se tapent déjà la journée de leur travail, plus encore faire des cartons. Même si le mec, il en veut, qu'il veut des sous, mais au bout d'un moment, il va dire c'est bon, stop, j'arrête, quoi. On n'est pas les larbins, quoi. Et du coup, voilà, depuis vendredi, lundi, j'ai pas travaillé lundi.
parce que c'est normal, c'est férié. Mardi, pas travaillé. Aujourd'hui, pas travaillé. Et là, mercredi matin, qui est vers les 11h, hop, coup de fil. Coup de fil par mes employeurs. Ouais, voilà, on a une mission pour toi, toujours sur les mines de Rungis. Toujours dans le même truc. Mais le problème, c'est que c'est 3 parts par semaine. Donc moi, ça m'arrange pas trop. C'est de 7h du matin jusqu'à 14h, voire 15h. Et c'est que du lundi au mercredi. Donc je veux dire, jeudi, vendredi, je fais quoi? Je reste à rien faire. Donc ça m'arrange vraiment pas trop. Après, s'ils payent le supplément, ça va, mais s'ils payent pas les suppléments, ça va me faire un trou au niveau de ma paye, quoi. Au lieu d'être payé au SMI, alors que vu que je suis en CDI chez eux et tout, et ben je vais être enfin, je sais pas combien je vais être, mais voilà, ça va être short, quoi. Donc là, je vais voir avec les nouveaux là. Je vais voir comment ça se passe avec les nouveaux. Et puis je vois avec eux si éventuellement, si le jeudi, vendredi, si je peux faire du rangement, du nettoyage, ou voilà, s'ils ont une machine à carton, je vais leur dire voilà, je sais l'utiliser. Voilà, je me tape à faire les cartons, tout ça. Comme ça me fait faire toute la semaine. Mais le problème, c'est que je connais pas les personnes. Et voilà, là, déjà ce soir je commence à avoir une boule au ventre. Parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va mal se passer? Est-ce que je vais m'entendre avec le personnel de là-bas? Enfin, le but est là pour travailler, hein. T'es pas là pour te faire marcher dessus, quoi que ce soit. Sinon, moi c'est direct, hein. J'appelle ma boîte d'intérim et puis dire voilà, ça va pas. Ça va pas avec le personnel, je suis considéré comme de la merde, quoi que ce soit, enfin je sais pas. Enfin, pour l'instant, je croise les doigts, toutes les usines que j'ai fait, ça s'est très bien passé. Mais, comme on dit, on vaut mieux prévoir que guérir. Je peux toujours tomber sur une usine que, voilà, on plaît pas à tout le monde, malheureusement. Sinon, ça serait trop facile, si on plaît à tout le monde, ça serait trop facile. Mais bon, je peux très bien pas plaire au directeur, je peux très bien pas plaire au chef, on sait pas, quoi. On sait pas du tout. Donc ouais, je suis un peu angoissé, quoi. Là, j'ai commencé à préparer mes affaires là. Il me reste plus mes chaussures de sécurité à préparer. Mes habits, c'est bon, ils sont prêts. Ils sont prêts. Donc je suis un petit peu dégoûté, quoi. Voilà, c'est chiant. C'est chiant. En plus, j'avais fait 2 ans là-bas, quoi. 3 ans là où j'étais avant, 2 ans là. Donc c'est chiant parce que là, je vais être obligé de refaire mes repères et tout ça. C'est la galère. C'est la galère quand ils te changent comme ça. C'est chiant, quoi. Donc ils m'ont trouvé un truc pour éviter de trop porter trop lourd. Comme j'ai eu un problème de cœur il y a 3 ans en arrière. Que c'est pas guéri, hein, c'est toujours là. Parce que le soir, j'ai toujours des palpitations au niveau du cœur dès que je fais un peu trop d'efforts. Plus ma tension, donc ça n'arrange pas les choses. Et plus la bielle là aussi là, qui ça n'arrange pas les choses, ça m'énerve. Quand ça m'énerve, je m'énerve. Et puis ça m'énerve. Non, je rigole. Non, elle est gentille comme tout cette femme. Regardez comme elle est mignonne. Une petite risourette. Elle rigole. Fais une petite risourette devant tes abonnés. La risourette de faux cul, tu vois. Non. Non, je plaisante. Je rigole. Il y a une gentille femme, même si des fois elle m'énerve. J'ai envie de la balancer par la fenêtre. Mais sinon, c'est une gentille femme. Si tu savais.
Si tu savais quoi? Que toi aussi, tu me fais arrêter de ballon. Oh non, c'est moi, je suis doux comme un agneau. Moi, Ouais. je suis un petit nounours tout gentil. Avec mon petit bidou. Ouais, bah voilà. Ouais, bah voilà. Ouais, bah voilà. Ouais, bah voilà. Donc demain matin, 7h. Donc faut que je me lève à 5h30. Oh, ça va être galère. Donc ça va, avec Cécile, on a regardé où est-ce que c'était. Donc comme je vous dis, hein, ça reste dans la zone de Rungis. Donc puis je vois à peu près où est-ce qu'il est, enfin en passant quand j'allais à Delta, donc je pense savoir où est-ce qu'il est l'usine. Donc en plus je pense que je suis pas très loin de Belle Épine. Je crois qu'il est pas très loin de Belle Épine. Il est pas très loin de Belle Épine et pas très loin de l'usine de fromage. Il y a une usine où c'est marqué président et c'est un truc une usine de fromage. Donc je pense qu'il est pas très loin de ça. Et sinon, bah voilà quoi. Donc, comme je vous dis, hein, je suis hyper angoissé. Je vous dis, j'ai une boule au ventre là. Je me demande si ça va bien se passer ou pas. J'avais pas eu de cette boule comme ça quand j'étais là où j'étais avant, à Grignard. J'avais pas eu cette boule là. Mais là, du fait que, ouais, quand on change directement comme ça, voilà, c'est chiant quoi. Parce que là-bas, je connaissais du monde. C'était des gars qui étaient déjà comme ça avant avec moi. On a travaillé déjà 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, que j'ai retrouvé là-bas à Grignard. Donc voilà, c'est pas pareil. On s'est retrouvé entre potes, entre collègues. Mais là, l'endroit que j'y vais, je connais personne. Je connais personne, donc c'est plus dur, c'est plus compliqué quoi. Donc voilà. Puis bon, on verra bien, hein, on croise les doigts, mais bon, faut pas trop que je m'angoisse parce que comme avec ma tension, bah, ma tension elle va monter et je risque de faire une crise cardiaque, et je risque de mourir, mourute. Et puis voilà. Non, j'ai pas mourute, mais voilà, c'est vrai, je m'angoisse du fait que je connais personne, ça me saoule, quoi, ça m'énerve. Tout ça pour un abruti de directeur là qui veut dégager du monde. On était tranquille sans lui, il fallait qu'il vienne, lui, cet abruti là. Et puis bah, ça se voit que bon, moi, qu'il n'y a pas trop de boulot parce que voilà, ils m'ont trouvé que ça pour l'instant. Mais dans mon domaine, tout ce que agent, propreté, tout ça, bah, ils n'ont pas trouvé. Bon, ils vont continuer à chercher, hein, jusqu'à temps qu'ils trouvent une usine qui me convienne, voilà, pour mon travail, quoi. Comme j'ai plus le droit de porter des trucs trop lourds. Non pas parce que j'ai pas de force, c'est que voilà, c'est au niveau du cœur, à cause du cœur. Et puis bon, j'ai plus 20 ans non plus, hein. L'année prochaine, hein, soit à 56 ans, donc voilà quoi. Et puis, comme je dis, hein, depuis l'âge de 13 ans et demi, 14, j'ai travaillé quoi. J'ai pas commencé à 20 ans, ni à 30 ans, ni à 40 ans quoi. J'ai commencé quand même à 14 ans quoi. Pousse-moi, je te dis rien. Donc, Wally, Walou. Donc, bah voilà. Donc, voilà. Donc, je me suis abonné aussi. Il y a eu des petits nouveaux abonnements. Je me suis abonné à une chaîne qui s'appelle Me. Me quoi? Me, Non, c'est Me. Comment s'appelle la dame? me le quotidien. Me quotidien, le quotidien. Me le quotidien. Me le quotidien. Ça s'appelle Me le quotidien de quelque chose. Ameudeline. Ameudeline. Ouais, c'est comme ça s'appelle. Ameudeline. Oui, mais c'est me le quotidien. Oui, c'est Me, c'est M-E-U-T-H. Non, c'est M-E-U-H-X. Et le quotidien, famille, je crois. Oh, Attends, je vais aller voir. c'est dingue ça.
Bon, tu trouves? Bah, avec le temps qu'il fait dehors, le problème, c'est que la wifi, il est pas terrible. Je l'ai vu tout à l'heure en plus. C'est pas possible, 3 pompes pour... Ah, merde. Elle a mis des hop, commentaires. hop. C'est mieux mon petit quotidien, voilà. Donc, désolé pour le... Mieux mon petit quotidien. Voilà. Voilà, si vous voulez... Donc ça fait pas très longtemps qu'elle y est, elle a 361 abonnés. Donc si vous voulez, voilà, je vous mets sa chaîne. Voilà, je mets sa chaîne. Donc c'est quelqu'un de très 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 bien qui fait des retours de course. Pour l'instant, qui ne fait pas de vlog, mais elle fait beaucoup de retours de course. C'est quelqu'un qui est très gentil, très serviable, s'oriente. Et en plus, elle a un petit côté de Laetitia, quotidien d'une famille. Ils ont à peu près le même truc. Quoi dire pour cette personne? Bah, c'est quelqu'un, moi, que j'aime bien. J'ai kiffé. C'est quelqu'un qui a eu des petits soucis aussi, comme tout le monde, hein, comme moi, comme Béa. Voilà, chacun a ses propres petits soucis du quotidien. Donc, si vous vous abonnez à sa chaîne ou si vous voulez la voir avant de vous abonner, bah, il suffit d'aller voir sa chaîne, enfin sa chaîne, sa vidéo. Si je la retrouve. Sa vidéo pour mieux comprendre cette personne. Je l'ai vu la dernière fois. Enfin, ce matin, ou hier, je sais plus. Son truc de présentation là. Sa vidéo de présentation. Samedi matin. Bah, comme par hasard, je vais pas le trouver. C'est blabla. Moi, ça m'a beaucoup touché ce qu'elle a dit dans cette vidéo là. C'est pas ça, c'est pas ça. Enfin, si, elle fait des vlogs. Excusez-moi, j'ai dit qu'elle fait pas de vlogs, si elle en fait. Non, je confonds avec Olga. Elle ne fait pas de vlog. Ah, bah je retrouve plus le bordel. Et je pense qu'elle en parle dans son truc de présentation. Je crois que c'est ça, j'ai dû voir. Dans sa vidéo de présentation, c'est le tout premier. Je crois qu'elle en parle. Attendez, je regarde bien. Donc vous allez comprendre. Hein, vous allez comprendre. Blabla tout simplement. Ou blabla tout simplement, je sais plus trop. Mais en tout cas, elle parle d'elle, de sa vie. Et franchement, ça m'a beaucoup touché. Ah voilà, mon histoire de vie. Voilà, pour mieux comprendre cette youtubeuse, vous allez sur sa vidéo Mon histoire de vie. Elle raconte sa vie comme moi j'ai raconté la mienne, avec mes problèmes, avec ma mère et tout ça. Voilà, comme ça, vous allez avoir une image de cette personne. Bien sûr, pas se foutre d'elle non plus, parce que je ne présente pas
d'autres youtubeurs pour que d'autres personnes se foutent justement des autres youtubeurs. Hein. C'est pas le but. C'est juste le but de comprendre la personne, de savoir comment, qu'est-ce qu'elle est, comment elle est, et de la comprendre. Et franchement, moi, ça m'a fait mal au cœur. J'avais j'avais les larmes aux yeux. Et enfin, quand on a raconté son histoire de vie. Et franchement, voilà, c'est quelqu'un une femme qui est très très battante, qui adore ses enfants, ses animaux. Elle a deux chiens et un chat. Et son chat, il a la même couleur que Maout. Et voilà, voilà, c'est une personne qui m'a énormément touché. Et bah justement, il y a une abonnée à elle, justement, que soi-disant, elle lui aura dit comme quoi qu'elle n'avait pas pitié pour elle, enfin un truc comme ça, quoi. Comme quoi, c'est pas tout juste si c'était de sa faute, sa maladie, tout ça. Donc ça m'a pas trop plu de la façon que cette personne a réagi envers elle. Donc je me suis permis de lui répondre à cette personne. J'espère que ça va pas encore me retomber sur le coin de la gueule. Mais bon, je m'en fous, parce que voilà, on critique pas des gens qui ont des problèmes de santé, qui sont handicapés. Moi, ça me fout hors de moi, quoi. C'est pas parce que t'es pas parfait, t'es pas comme tout le monde que tu dois critiquer, rabaisser la personne et tout ça, quoi. Donc je lui ai mis une sacrée couche à cette personne-là. Et voilà. Donc c'est pour ça que je me permets bah, de vous la présenter, de vous la proposer. Moi, je l'ai vue comme ça, vraiment au hasard. Et apparemment, Cécile elle m'a dit que c'est une personne qui nous suivait sur notre chaîne. Du coup, bah, Cécile elle s'est abonnée. Sur ma chaîne, Cécile elle s'est abonnée sur ma chaîne aussi. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire, voilà, c'est mon petit quotidien. Voilà, comme je vous dis, hein, pour vraiment comprendre la personne, il faut aller sur sa vidéo. Et donc attention aux âmes sensibles, quoi. C'est franchement m'a fait vraiment très 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 mal au cœur. Et voilà. Donc je voulais parler pour cette nouvelle petite youtubeuse. Donc si elle peut avoir des petites augmentations au niveau des abonnés, donc voilà, ça sera très très gentil pour elle. Et puis pour Olga aussi, j'ai vu qu'il y a beaucoup maintenant qui commencent à connaître Olga. C'est pareil, je sais pas si vous êtes abonné à sa chaîne. Donc allez-y aussi. Hein, j'ai vu qu'elle n'avait pas beaucoup d'abonnés aussi. Elle n'avait pas beaucoup d'abonnés. Et c'est pareil, c'est quelqu'un qui est simple, qui est gentil, qui a beaucoup de mal aussi, et qui a du mal aussi à s'exprimer, un peu comme moi. Mais bon, elle arrive à s'en sortir aussi. Là, elle a fait une vidéo de FAQ. J'ai rigolé, hein, c'était super marrant. J'ai passé une bonne matinée avec sa vidéo. Donc voilà, c'est ces deux personnes-là que je vous conseille vraiment. Si vous n'êtes pas encore abonné à ces deux personnes, je vous dis vraiment à 100%, allez-y quoi, sans souci, sans problème. Wally, Walou. Donc normalement, j'avais dit que je faisais plus de trucs, hein, parce qu'à chaque fois, je présente des chaînes YouTube. Bah, le problème, c'est que ces chaînes-là, par derrière, bah, ils me font des petits dans le dos. Comme ça s'est passé il n'y a pas longtemps, là, avec la youtubeuse, là, que, euh, que l'autre youtubeur qui a insulté les youtubeurs, pas mal de youtubeurs. Donc c'est pareil, j'avais fait pas mal de pubs pour eux. Et du coup, voilà, ils m'ont fait un petit dans le dos. Donc voilà. Donc normalement, voilà, normalement, je suis censé de plus. J'avais dit plusieurs fois que je ferais plus de pub pour n'importe qui. Mais voilà, ces personnes-là, Olga, c'est quelqu'un qui est très gentil. J'aime beaucoup. Et puis cette personne-là que je vous ai dit là, ça m'a beaucoup touché. Et voilà, mérite un petit peu
qu'elle monte un petit peu plus, quoi. C'est une personne qui a besoin de parler, besoin de parler avec des gens, besoin d'amis. Donc voilà, si elle peut avoir des gens à qui qu'elle peut parler, discuter, même en privé, machin, je pense que ça lui ferait beaucoup de bien. Au moins, elle ne sera pas enfermée dans son cocon. Parce que je sais qu'est-ce que c'est hein, d'être enfermé dans son propre cocon. C'est très très dur. Et puis voilà. Voilà ce que tu voulais parler. Et puis c'est pareil aussi, il y a une youtubeuse aussi. C'est. Comment ça s'appelle? C'est pareil, elle a eu encore de mauvais commentaires. Comme quoi que les mamans c'était des feignasses, machin, parce qu'il faut. Mais bon, je comprends pas encore une fois ces genres de commentaires. Comment on peut dire à une mère de famille comme quoi tu es une feignasse, tu fous rien à la maison. Alors qu'une mère de famille, excuse-moi, bon, ça a énormément de travail, quoi. Ça fait la vaisselle, ça fait à manger, ça fait le linge, ça s'occupe des devoirs, ça fait des courses, ça nettoie la maison, ça s'occupe des animaux, ça s'occupe de ses enfants, le lavage, le nettoyage, et tout. Donc comment on peut encore, au jour d'aujourd'hui, traiter une mère de famille de feignasse? Donc voilà. Bon, j'ai encore beaucoup de mal à comprendre avec ces personnes-là. Donc voilà, en plus, voilà, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est un peu comme nous, qui est agréable à vivre. Ah oui, c'est Jolie Bulle. Voilà, un petit coucou à Jolie Bulle. Donc c'est pareil, hein, si vous n'êtes pas encore abonné à Jolie Bulle, hein, je vous dis à 100%, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez vous abonner à sa chaîne aussi. C'est quelqu'un qui est très, très gentil, très rigolote. On rigole beaucoup avec elle. Et voilà. Donc je vous conseille vraiment ces trois chaînes-là pour ceux qui ne les connaissent pas. Sinon, bah voilà, hein, c'est ce que je voulais parler, quoi. Sinon, bah j'espère que, encore une fois, j'espère que demain ça va bien se passer. On verra bien. Donc pour ça, je vais pas trop me coucher trop tard, parce que si je dois me lever à 5h30, 6h du matin, donc je vais pas trop tarder. Et puis, walou. Sinon, dans l'ensemble, bah, ça va. Ça va. À part j'attends ma paye. Mais sinon, à part ça, bah, tout va bien. Enfin, pour l'instant, je touche du bois. Hein. Je touche du bois là. J'ai du bois là. Pour l'instant, tout va bien. Bon, à part mon truc qui m'est arrivé là. Voilà. Et on verra bien. On verra bien demain. On verra comment ça se passe. Alors, par contre, c'est dans les fruits rouges. Ce qui veut dire, c'est tout ce qui est, tout ce qui est fraises. C'est spécialisé dans les fraises, le raisin rouge, les framboises, les cassis, et puis un autre fruit, quoi. Enfin, tout ce qui est fruits rouges, quoi. Mais spécialisé dans les fraises. Donc ça va me changer de l'avocat, des mangues, des citrons verts. Voilà, ça va beaucoup me changer de ça. Après, si j'ai l'occasion d'avoir une barquette de fraises, hein, bah, je dis pas non, hein, au contraire. Voilà. Ça sera avec grand plaisir que je les mangerai avec ma meuf, avec ma gonzesse, avec ma poulette, avec ma poule. Et voilà. On verra bien. Donc, sur ce, si au niveau de santé, ça va. Là, j'ai pris ma tension. J'ai eu 14, 13. C'est la première fois que j'ai 13. Pourtant, je suis énervé. Hein. Je suis énervé, comme je vous dis, j'ai une boule au ventre et tout. Je suis un peu comme ça. Mais j'ai eu 13. Va comprendre, Charles. Il n'y a que moi qui a le droit de dire ça. Va comprendre, Charles, j'ai que 13. Alors que d'habitude, c'est du 17, 18, 19, 20, 21. Mais là, je sais pas, j'ai pas compris. Peut-être j'étais dans peut-être un moment d'affaiblissement, machin, voilà. Mais sinon, voilà, j'étais étonné d'avoir eu 13. Enfin, tant mieux, quoi.
Mais bon, à mon avis, demain, je vais peut-être pas avoir 13 demain. Je vais être 50. Hein. Je vais être à 50 demain. Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vais vous laisser. On va faire le miam miam. Donc, si vous aimez cette petite vidéo de blabla, donc n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Je vous dis ciao ciao, je vous dis à très très bientôt et puis on verra. Je vous dirai si ça s'est bien passé au travail ou pas. Allez, ciao ciao, bisous à vous tous.